Peut-on vendre un business sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Sujet intéressant aujourd'hui qui est la vente de business sur Amazon FBA, notamment de marques. C'est pas forcément évident. Voilà, je vais vous le dire, je vais être cash. On va essayer de faire une vidéo courte et efficace là-dessus. C'est pas forcément de vendre une marque si on fait mal les choses dès le départ. En fait, grosso modo, moi, ce que je me suis rendu compte, parce que voilà, on m'a déjà demandé, on a été intéressé par une de mes marques et du coup, j'ai pas pu la vendre à cause de ça. Ce qui est compliqué avec Amazon FBA, c'est le transfert de propriété d'un produit ou d'un ensemble de produits, etc. C'est assez compliqué, fastidieux, parce que ils vont soit bloquer ton listing, bref, c'est assez compliqué. En fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous lancez une marque ou une identité, etc., c'est vraiment créer une société pour ça, spécifique à ça. Du coup, vous aurez une comptabilité claire par rapport à ça, et c'est ce qui va vous permettre vraiment de construire et d'asseoir votre business, d'avoir un business clair, une comptabilité claire et qui va vous permettre de vendre plus facilement votre business à vous. Donc moi, ce que je fais maintenant, et je pense que ça peut vous servir, moi je crée maintenant une société étrangère directement, une société étrangère française ou étrangère, peu importe. Je crée une société, je mets la marque sur cette société, je dépose ma marque au nom de la société, etc. Et j'ai une comptabilité claire. Et qui dit comptabilité claire dit d'avoir une comptabilité aussi par rapport à la TVA, par rapport à tout ça, d'avoir une TVA claire, avoir des lignes comptables claires, etc. Parce que, encore une fois, on vous demande tout un tas de détails pour pouvoir vendre ce business-là. Chose importante à un business, quand vous créez un business, n'hésitez pas, ça ne s'arrête pas qu'au produit, ça ne s'arrête pas qu'à la marque. Il y a tout ce qui est autour de cette marque-là qui est aussi important. Je pense notamment aux sites de niche. Si vous faites des sites de niche dans la même thématique pour vous positionner, ça c'est quelque chose d'assez important de prendre ça en considération. Tout ce qui est page Facebook, compte Instagram, si vous faites un réseau de comptes Instagram, etc. Ça aussi c'est important de pouvoir mesurer votre audience. Voilà, n'hésitez pas à mettre, si vous avez des sites, à mettre Google Analytics dès le départ pour montrer le trafic potentiel, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont peser dans la balance par rapport à la vente de votre marque. Il y a des gens qui cherchent juste à acheter des business parce qu'ils vont gagner du temps et à les optimiser pour vendre plus et pour se créer un revenu alternatif ou supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Il y a aussi des concurrents qui veulent vous racheter tout simplement pour asseoir leur visibilité sur Amazon ou même sur les moteurs de recherche à Google. Et du coup, il faut avoir cette comptabilité claire. Il faut avoir, quand vous faites des sites de niche, quand vous créez des réseaux sociaux, tout ça, n'hésitez pas à estimer cette visibilité, à donner des statistiques de visibilité. Quand vous faites un post, il y a combien d'interactions, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont peser dans la balance pour votre business. Donc, est-ce que c'est facile de vendre un business sur Amazon FBA? Oui, si tu fais les choses bien. Oui, si tu cloisonnes tes business. Si tu as un business plus d'autres produits, etc., que c'est un peu bancal, ça risque de ne pas forcément passer. Moi, j'ai eu un refus à cause de ça. Il y a quelque chose qui ne s'est pas finalisé à cause de ça. Et du coup voilà, j'ai envie de te dire, faites attention par rapport à tout ça. Et juste cloisonnez bien. Vous avez le droit de créer X sociétés sur Amazon. Donc faites-le tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!